Bonjour tout le monde. La notion de famille est capitale en mathématiques. Et dans plusieurs énoncés mathématiques, on se retrouve obligé d'introduire des indices simples, doubles et parfois même multiples. Nous définissons dans cette vidéo la notion de famille d'éléments et puis la famille de parties et nous terminerons par la suite par les partitions. Allons-y. Partie 1. Famille d'éléments. Définition 1. Soit E et I deux ensembles non vides. Toute application f de i vers E, I on lui associe f de I et dit une famille d'éléments de E. Si on note pour tout I appartenant à I, f de I par xi, alors la famille f sera notée f est égal, entre parenthèses xi, I appartient à I. I s'appelle l'ensemble des indices de la famille f. Conséquence. Considérons deux familles, x est égal à xi et y est égal à yi. Alors deux familles sont égales si et seulement si, quel que soit I appartenant à I, xi est égal à yi. Remarque. Si I est égal à l'intervalle des entiers 1 jusqu'à n, où n appartient à n étoile, les familles f indexées par I sont appelées les uniplets. Et on les note xi, I appartient à l'intervalle des entiers 1, n, où xi, I compris entre 1 et n, ou encore x1, x2 des pointillés xn. Si I est égal à n, la famille f est appelée ensuite à éléments dans E. Troisième remarque, considérons l'application x, donc c'est l'identité dans E. Alors la famille x, A appartenant à E, est dite la famille canoniquement associée à E. Si J est inclus dans I, tel que J est différent de l'ensemble vide, on dit que la famille xi, I appartient à J, est dite une sous-famille de la famille xi. Cinquième remarque. Il ne faut pas confondre la famille xi et l'ensemble xi. La première est une application et la seconde est l'ensemble des images prises par cette application. Exemple. Donc la famille moins 1 à la puissance n, n appartient à n, est une famille infinie, tout simplement car elle est indexée par un ensemble infini. Mais moins 1 est son image. Donc il ne faut pas confondre cette famille avec son image qui est la paire moins 1, 1. Exemple. Exemple 1. 1, 3, 7 est une famille indexée par 1, 3. Donc l'image de 1 est égale à 1. L'image de 2, c'est 3. Et l'image de 3, c'est 7. Donc c'est une famille indexée par l'intervalle des entiers 1, 3. On a évidemment, les deux familles sont distinctes. Tout simplement, l'image de 1 ici, c'est 1. Et ici, l'image de 1, c'est 2. Donc, ce sont deux applications distinctes. La même chose, ici, c'est la famille constante égale à 1, et ici, c'est son image, le singleton 1. Troisième exemple, la famille I plus ln de I appartenant à n étoile, est une famille d'éléments de R indexée par n étoile. Deuxième partie, famille de parties. Définition 2. Soit X un ensemble, E est égal à P de X, ça veut dire l'ensemble des parties de X, et F de I vers E, de I vers l'ensemble des parties de X. Une famille d'éléments de E, tels que, quel que soit I, F de I est égal à AI. Alors F est égal à AI est dite une famille de parties de X, tout simplement car chaque AI est une partie de X. Exemple. Donc la famille suivante est une famille de Z, tout simplement car l'ensemble vide c'est une partie de Z, N est aussi une partie de Z, la même chose pour cette partie-là. Deuxièmement, donc la famille des intervalles ouverts, N, Nn plus 1, N appartient à N, est une famille de parties de R, tout simplement. Ce sont des intervalles de R, ce sont des parties de R. Troisièmement, partition d'un ensemble. Définition 3. Soit O un ensemble non vide et AI une famille de parties de E. On dit que AI est une partition de E si les trois conditions suivantes sont vérifiées. D'abord, chaque partie est différente du vide. Deuxièmement, les parties AI et AJ sont 2 à 2 disjointes. Ça veut dire quel que soit IJ dans I2, I différent de J implique AI inter AJ est égal à l'ensemble vide. La troisième des conditions, c'est que E est égal à la réunion des AI, I appartenant à I. Exemple. R+, je répète exemple.
Exemple 1, la paire constituée par les deux parties R plus, R moins étoile est une partition de R. Deuxième exemple, la famille constituée par les intervalles semi-ouverts n, n plus 1, tel que n appartient à Z, est une partition de R. En effet, alors d'abord, quel que soit n, dans Z, l'intervalle est différent du vide. Deuxièmement, si je prends n, m dans Z, tel que n différent de m, alors forcément, les deux intervalles sont disjoints. Troisièmement, R est égal à la réunion de n, n plus 1. N appartient à Z. Tout simplement, on a toujours l'inclusion. La réunion de n, n plus 1 inclus dans R. Alors, pour montrer la deuxième inclusion, donc si je prends un x dans R, il existe un n qui est la partie entière de x, tel que x est compris entre n et n plus 1. Donc, il existe un n tel que x appartient à n, n plus 1. Donc, R elle est incluse dans la réunion de n, n plus 1. D'où l'égalité. Troisième exemple, si E est un ensemble qui contient au moins deux éléments, et A inclus dans E tel que A différent du vide et A différent de E, alors la paire A à barre est une partition de E. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.